Bon, ben, salut ma gang de tout croche. Il est 6 heures le matin. Je suis levé à 2h30 du matin. Je me suis rendu compte que c'était la fête à Mekapoel. Mekapoel, c'est un personnage important dans ma vie. C'est le genre d'ami que tu choisis pas. T'sais. C'est lui qui m'a choisi. Puis même si j'ai essayé de m'en débarrasser une couple de fois, il est persistant, le petit tabarnak. Fait que à un moment donné, j'ai abandonné. Puis j'ai fait, ben ok d'abord. Je regrette pas. Je fais du ménage, j'ai trouvé des affaires, des petits gants que je m'étais fait autrefois. Je suis comme, ben voyons donc, j'ai ça. Puis des oreilles. Puis tu sais, avez-vous déjà vu cette cochonnerie-là sur Wish? Ouais. Ben moi, je fais partie des personnes, esti, qui l'ont acheté. Puis c'est la deuxième fois que je le porte. C'est une petite cochonnerie qui sert à rien. Hein? On achète-tu des cochonneries des fois dans la vie? Puis, en tout cas, c'est la fête à Mekapoel. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté des boîtes parce qu'il est censé faire des boîtes, le petit Chris, puis il en fait pas. Parce que c'est un gros lâche. Puis, j'ai apporté des boîtes puis de la bière. Fait qu'il était bien content. Bonne fête encore, Mekapoel. Pour tous ceux qui connaissent Mekapoel, souhaitez-y bonne fête. Il attend juste ça, les messages. Là. Un petit gars triste des fois dans la vie. T'es un peu retardé, mais c'est pas de sa faute. Il est atteint de TED, trouble envahissant du développement. Aujourd'hui, ça s'appelle le spectre de l'autisme, puis ils mettent tout ça dans un même tas. Toute une même gang de déchets. Excuse-moi, je t'aime pareil. Bon, aujourd'hui il pleut. Moi, je suis sorti, je me suis envenu en vélo jusqu'au local parce que je sors de chez nous. Je suis désolé de vous le dire. Moi, c'est pas vrai, je vais rester chez nous. Je m'en calisse bien de mourir puis de pogner des maladies. La mort, c'est comme si ça me faisait peur. C'est inévitable. Fait que pourquoi s'en faire avec ça? Hein? Pourquoi s'en faire avec mourir? Asti, si de toute façon ça va arriver. Fait que ça, écoute. C'est une chose des bases de la vie, on s'en calisse. Fait que je me préoccupe pas de tout ça. Puis ben, c'est ça, je me suis envenu, il pleuvait. Moi la pluie, je trouve ça magnifique. Je vous dis ça, ben franchement, là, quand il pleut, là, pour avoir été un travailleur de nuit pendant quelques années, puis en ce moment, je vis de nuit, ben, c'est le fun la pluie. Pourquoi? Parce que, Chris, quand tu vas te coucher dans la journée, là, pis c'est nuageux, tu dors bien en tabarnak, on va se le dire, tu dors bien en tabarnak. Puis aussi, ben, quand je me promène dehors, je me laisse la pluie me tomber dans la face puis me smasher. Aussi fret qu'elle est, la pluie, ça me dérange pas. Moi, le fret, je suis habitué. Puis si je suis pas habitué, ben, je m'endure. Endure comme toutes les douleurs. Puis la pluie, j'aime ça parce que c'est comme si je prenais une douche, mais tout habillé. Moi, prendre des douches tout habillé, c'est le fun. J'aime ça. Sinon, ben, ça reflète un peu mon humeur générale. Si je me dis, Chris, la température reflète mon humeur, j'aime ça. Ça me rend un peu de bonne humeur. Comme les corneilles quand qui sortent le matin, là, puis ça va, le style. Moi, je regarde ça. Je me dis, Chris, c'est beau tout ça. Si seulement j'avais quelqu'un partager ce beau moment-là. Ben non, je suis tout le temps tout seul. Fait que moi, j'ai du fun. Sinon, des petites marches dans le cimetière aussi. C'est toujours plaisant. Le cimetière, pourquoi? Parce que Chris, il n'y a pas un esti de chat. Ben, il y en a plein, mais ils sont tous morts. Fait que c'est pas grave. Puis c'est silencieux, t'as la paix dans cette petite place-là. C'est magnifique. Moi, pour vrai, j'adore ça. Je vous ai tout dit que j'avais presque fini ma bouteille, puis ça fait même pas 4 heures que je suis debout. Est-ce que j'ai déjeuné? Non, pas encore. Je vais déjeuner en arrivant tantôt. Bon, ben, j'ai lu une petite BD dernièrement sur Webtoon Comics. C'est une belle application. Sur téléphone. Hein? C'est une application. Puis, ben, c'est plein de bandes dessinées que des gens bâtards font. Puis, c'est super le fun. J'ai lu Unordinary.
Malheureusement, c'est juste en anglais, fait que les gens qui comprennent pas l'anglais, vous avez juste ça à faire pendant la quarantaine, l'apprendre, fait qu'apprenez l'anglais, câlisse, c'est le temps. Apprenez l'anglais. Je peux vous donner des cours si vous voulez. Hein. Je vais vous me déplacer jusque chez vous, vous apporter 2-3 bières, puis désinfecter les mains. Ou pas, je m'en calisse. Whatever. Sinon, je peux vous en donner à distance. Si je peux vous aider un petit peu. L'anglais, c'est pas si dur que ça. Fait qu'en tout cas, ça, je vous l'ai dit, je me suis perdu dans tout ça. Il pleuvait, j'ai fait du vélo, m'en venir ici. La pluie me smashait dans la face. J'écoutais My Chemical Romance. Je n'écoute pas mal ces temps-ci. Puis, ça me faisait du bien. Surtout I'm Not Okay, I Promise. Cette chanson-là, là, un chef-d'œuvre, je l'adore. C'est du direct dans le titre. Qu'est-ce que ça veut dire, puis j'aime ça. Des fois, là, quand c'est simple puis direct, là, j'aime ça. Puis en tout cas, je suis revenu le cul tout trempe, esti, parce que tabarnak, faire du vélo, la roue, elle te smash de l'eau dans la gueule, tout le temps, ben dans la gueule. Pas vraiment, c'est la pluie. Je smashais toute l'eau dans le cul. Fait que j'étais tout trempe. Fait que la dernière fois, je vous ai montré moi qui m'enlève les bottes. Puis là, je vais vous montrer moi qui m'habille. J'ai fait sécher mes pantalons un petit peu parce que je m'étais dit, pas pour porter tout ça, bon c'est encore 30. On va mouiller le sofa, je m'excuse Mathieu, si je mouille ton sofa, c'est pas comme si c'était la première fois, de toute façon, c'est sûr qu'il y a plein de femmes qui ont mouillé là-dedans. Une fois que vos histoires étranges où ce que la fille elle danse sur le poteau, c'est quand même drôle. En tout cas, oui, cette cochonnerie-là, j'ai acheté ça. Puis je me dis en même temps, là, Chris, ça, là, c'est comme une armure à pénis. Tu sais, étant donné que j'étais à moitié asiatique, c'est sûr que je n'ai une petite. Fait que tu te mets ça après, là. Fait que là, quand tu rentres, ça fait ça comme ça, là. Chut. Puis quand tu reviens, ça graffine, puis tout, là, ça se dit. Puis je me dis que c'est fantastique parce que c'est un peu le même principe que les pénis de chat. Fait que là, ça fait concept, j'ai mes oreilles de chat en plus, écoute. Moi, je suis un chat, puis j'essaie de baiser une chatte. J'ai des crochets après mon pénis, fait que quand je reviens, c'est l'équivalent d'un gros grappin. Puis ça déchire tout l'intérieur de la chatte. C'est pour ça qu'il crie. Là, vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je sais ça. Parce que Chris, j'étais en expo sciences en secondaire 5. Puis je me suis dit, on va regarder. Moi, j'aime les chats. Je sais pas quel sujet prendre. Fait que prenons la reproduction des chats. Quand j'ai vu que les pénis de chat, ça avait des crochets. Je me suis dit, j'ai pas envie de savoir ça. J'ai vraiment pas envie de le savoir. Pourquoi est-ce qu'ils ont ça? Quelle est cochonnerie? En tout cas, tu sais, c'est weird. Fait que finalement, j'ai changé de sujet parce que je voulais pas continuer à salir mon point de vue par rapport aux chats. Parce que les chats, je les adore. C'est comme mon animal préféré. Tous les chats m'appartiennent, même si c'est pas les miens. Puis moi-même, je suis comme un chat. Je me considère comme tel. Parce que pourquoi les chats? Les chats, c'est magnifique. Dans le sens que... Tu sais, ils nous dominent en tabarnak. Ils sont là. Miaou. Ils se font flatter quand ça leur tente. Tout ce qu'ils font, c'est miauler. Chez nous, les chats, ils crachent. Parce que les chats, ils crachent. Je vais vous revenir avec ça un peu plus tard. Vous expliquer pourquoi mes chats, ils crachent tout le temps. Ils nous saluent en crachant. Ils sont genre... Tout le temps. Il n'y a rien à faire. En tout cas, les chats, c'est des êtres magnifiques. Puis saviez-vous que les chats, la majorité des êtres humains seraient comme affectés par un parasite qui sont dans les chats. Ce parasite-là, c'est dans leur litière, dans leurs excréments, leurs pisse. Je me souviens vaguement, mais en tout cas, il y a un parasite. Puis nous autres, quand on fait la litière,
ben le parasite peut rentrer en nous, puis ça fait en sorte qu'on les aime encore plus. Fait que c'est pour ça que moi, je suis un chat. Je suis comme un parasite. Je viens vous jouer dans la tête, hostie, puis vous m'aimez plus. Puis là, ben, c'est ça. Fait que les chats, ils dominent le monde. Fait que moi, je suis un chat parce que je domine. Puis, là, vous vous dites, oh ouais, mais là, tu domines personne. Non. Dans ma tête, je domine des gens. Laissez-moi tranquille. Je veux pas votre opinion. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis un chat. Puis en plus de ça, je suis comme un mâle alpha. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, c'est tous des hosties de fifs. Je suis désolé de le dire. Vous êtes tous des hosties de fifs. Je vous considère comme des femmes pour la plupart. Puis pas parce que vous pleurez ou quoi que ce soit là. On pleure toutes, on a toutes des émotions, ouais. Mais je sais pas, c'est votre énergie. L'énergie que vous m'envoyez, vous êtes toutes des hosties de fifs. Vous êtes des femelles. Puis ben c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde que je considère comme des mâles alpha dans la vie. Il y en a quelques-uns. La part du temps, je leur dis. Le reste du monde, ben je leur dis que vous n'êtes pas des hommes. Quand que ça tombe sur le sujet, là, parce que si ça tombe pas sur le sujet, je vois pas pourquoi je te le dirais. Je suis comme un livre ouvert, mais faut que tu tombes sur le bon sujet pour que je décide d'en parler. Sinon, ben, c'est pas que je te dise rien, parce que j'ai peut-être pas envie de te parler, parce que je me calisse de toi. Fait que, c'est ça. Puis pour en revenir avec les chats. Je suis un chat mâle alpha. Fait que je suis au-dessus des mâles alpha. Tu comprends? Il y a les mâles qui sont comme des femelles pour moi. T'as les mâles alpha qui sont une coche de plus. Puis il y a les chats mâles alpha qui est genre moi. Puis quelques personnes dans ma vie. Mais je n'aimerais pas de nom si j'ai pas envie de faire de discrimination. Je vais tout vous inclure dans le même panier. C'est plus facile de même. C'est comme ça qu'on gouverne le monde. On vous met tous dans le même panier. En tout cas, pourquoi les chats ils crachent chez nous? Parce que mon père c'est un fou. Mon père il a des bonnes manières de punir les chats. Tu sais, des fois les chats sont cons, ils font des affaires, puis là, ils sont tapent des affaires. Nous autres, on est chanceux, ils ont jamais rien crissé à terre. Tout ce qu'ils faisaient, c'est décoller les sofas, aller se cacher dedans. Puis, fait que qu'est-ce que mon père il fait? Il prend les chats, il les garoche de l'autre bord du corridor, dans la poignée de porte, teint le chat. Puis là, il part à courir parce que le chat, il essaie de se sauver. Il le repart, il le garoche de l'autre bord. Bad lag, teint le chat. Puis là, c'est de même que tu dresses les gens. Oups, je veux dire, c'est de même que tu dresses les chats. Fait que c'est des chats, des humains, c'est la même affaire, vous êtes tous des animaux. Moi aussi, inclusivement, faut pas que je m'exclue de tout ça. Je suis un animal. Brisez-moi mes tabarnaks, j'y arriverai pas. Sauf les femmes. En tout cas, ça c'est juste une niaiserie à travers de tout le reste. Là, moi, j'en parle aujourd'hui, je trouve ça drôle, tu sais. Je trouve ça drôle parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer, hein? Ouais, c'est comme ça la vie, il faut essayer de rire. Puis, parce que c'est tellement triste, est-ce qu'il y a juste ça, des raisons de pleurer? Riez à la place, ça va. Riez du malheur, au moins, ça va avoir du fun, un petit peu. Puis, il y a des fois, si tu mets le chat dans la laveuse, pas la laveuse, le chat qui panique, dans la sécheuse. Ça c'était Bitch Noonie. Bitch Noonie, c'est une chatte qui... c'est elle qui a commencé à décoller tous les sofas en premier. Les autres chats étaient dressés, c'était pas si pire. Bitch Noonie, elle a décollé tous les sofas, elle se cachait dedans. Chatte sauvage, elle crachait tout le temps. Mais tu sais, la première journée qui est arrivée, c'est ce chat-là que mon père garochait d'un bord à l'autre de la maison pour le punir. À la base, il était censé le tuer, ce chat-là.
Il était censé s'en débarrasser, mais c'est pas ça qui est arrivé. Ma mère est tombée amoureuse du chat. T'sais. Ma mère, elle adore les chats. Ma mère, c'est une folle aux chats. Euh, Ma mère, c'est une folle aux chats. Puis, ben, mon père, ben, lui, il habitait sur la ferme. Fait que tuer des animaux, c'est récurrent, tu sais. C'est pas parce que... Pour la plupart des gens, c'est un malade mental, mais... Quand on prend le temps d'y penser, il y en a combien d'animaux qui meurent tout le temps? On n'y pense pas à ça, on est comme on mange de la viande, il n'y a pas de problème. Ben écoute, il faut les tuer, ces bébêtes-là, hein? Il faut les tuer, ces bébêtes-là. Fait que, c'est ça. Jugez pas mon père, vous êtes autant coupable, c'est juste que vous faites rien. Vous le faites pas de vos propres mains. C'est la seule différence. Puis les vegans, ben, je vous défendrai pas. Vous devriez manger des fruits de mer. Je garde mon point. Puis ben c'est ça. Fait que tu sais ça. 2-3 tours de sécheuse. Batang, batang, batang. Le chat qui tourne dans la sécheuse. Après ça. Puis ce chat-là est épileptique en plus. Fait qu'il prend le chat, il sort de la sécheuse après 3-4 tours, resté à se péter la tête puis le corps. Elle fait une crise d'épilepsie. Ma mère, elle gueule. Pourquoi tu fais ça au chat? Elle m'a jamais défendu de même, la crise de chienne. Puis elle défend plus ses chats que moi. Fait que là, qu'est-ce que tu fais au chat? Puis mon père, quitte ta gueule, conne! Puis des affaires de même, ça c'est la vie, c'est récurrent, c'est normal. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que Chris, je l'ai vécu, puis j'ai passé au travers. La vie est pas si pire que ça, hein. Fait que là, il crie pis tout, là, ça, il y a une autre fois, il pogne le chat, il a calisse dans la toilette. Puis il flush une couple de fois. Hey, t'as le chat qui est là pis qui panique. Tu sais, avez-vous vu des vidéos de chats qui tombent dans le bain pis qui grattent partout, essayer de sortir? C'est ça, mais il tourne en rond en même temps. Pas parce que c'est le courant de la bolle qui le fait tourner, c'est juste parce qu'il glisse tous les rebords. Moi, ça me fait rire. Je suis désolé, mais ça me fait rire. Je revois ça dans ma tête. Je suis comme... mais je referais pas ça. Je le ferais pas, mais calisse que c'est drôle. C'est drôle. Imaginez-vous-le, puis tant que ça reste dans l'imaginaire, c'est drôle. Quand c'est en vrai, tu regardes ça, t'es comme OK. Du coup, c'est pas drôle. Surtout qu'après, elle fait une crise d'épilepsie, puis elle est comme... Puis tu mets un crayon dans la gueule pour pas qu'elle s'étouffe et que ça bave, tu sais. Ah, bitch nouni. Chat disparu depuis, 4 ans, là, peut-être 3-4 ans. J'ai une affiche que ma mère a faite, puis je la change de char en char, parce que c'est un gag, je trouve ça drôle. Ouais, la photo de bitch nouni. À la fin, elle était devenue sociable, la Chris. Elle était devenue sociable. Tu mettais ton doigt, là, puis elle venait se frôler dessus, puis elle était heureuse. J'aimais bien cette chatte-là à la fin. Au début, elle me faisait chier. Fait que, c'est ça. Sinon, un autre niaiserie que les chats. À un moment donné, on habitait dans un appartement sur la rue Saint-Georges. Puis, mon père, on avait une balayeuse centrale. Fait que mon père, si tu passes la balayeuse, lui, il a du fun, il court après les chats. il aime ça martyriser les chats. Il est peut-être un psychopathe, si on ne sait pas. Je m'en calisse un peu. Écoute, rendu là, c'est son problème. Puis si ma mère, elle s'en va pas de là, ben c'est son problème. Crève, esti, crève. Moi, je m'en mêle pas. Si t'es trop conne pour comprendre, crève. Puis, en tout cas, fait que... il est là avec la balayeuse centrale. Chut, puis il court après le chat. Puis là, le chat, il est coincé dans un coin. Il panique. Il est comme, oh mon Dieu, je suis pris dans un coin du salon. Si j'ai pas de place, me sauver. Puis mon père, il est là avec la balayeuse. Il pogne le chat. Puis le chat, il a essayé de se sauver. Puis la balayeuse a eu assez de succion qu'il a levé le chat dans les airs. Puis le chat continue à courir. Là, il est comme...
il court, là. Le chat, il court dans les airs. Mon père, il le lève. Puis il le redrop à terre. Puis là, après ça, la succion lâche. Il part à courir. Ça m'a fait rire. Ça m'a marqué. J'étais comme, voyons donc, esti, que le chat courait dans les airs. Tabarnak de calice. C'est magnifique. Il n'y a pas grand monde qui peut raconter ça en parlant encore de chats. Je vais continuer avec les chats. J'en ai plein d'histoires de chats, moi. Les chats. À un moment donné, il y avait un des amis de mon père qui s'appelait Smith. Je connais pas son nom, je m'en rappelle pas. Là. Je sais que je jouais des fois au hockey avec, il me cassait la gueule. Moi, les hosties de jeux de sport, là, je trouve que c'est de la merde. C'est comme à regarder du sport. C'est de la hostie de merde. Pour vrai, je comprends pas les gens qui aiment ça. Moi, je le comprends pas. Mais si vous aimez ça, tant mieux. Mais invitez-moi pas. Invitez-moi pas. Je vais vous dire, c'est de la calice de merde. Moi, je préfère participer. Je préfère participer au sport que de le regarder. Regarder, calice. C'est de la merde, on va se le dire. En tout cas, fait que Smith, mon père veut me montrer comment on castre un chat. Fait qu'il m'amène avec lui, une boîte de carton, des cutters, pis de l'alcool à friction. Fait que là, je vais vous expliquer comment ça marche, castrer un chat. Pogne le chat, mets la boîte autour, tu prends du tape, tu t'assures que ça aille, puis tu le tiens bien serré, là. Faut pas que le chat il bouge. Faut pas que le chat il bouge. C'est important. Donc là, garage un peu d'alcool à friction, sur ta paire de cutter, désinfecté, pogne la paire de cutter, tu ramasses la poche, là, t'as fait. Pas compliqué, t'as fait. Puis après ça, là tu tasses ce style sac. Des deux côtés. Tu sors les testicules, tu tires un petit peu. Tu coupes ça, tu tires un petit peu, tu coupes ça. Ça s'est pas passé aussi bien que ça, esti, chez Smith. Le chat, moi, je serrais pas assez serré. Le chat s'est sauvé, esti, il pissait partout, à gauche, à droite. Seul moyen de défense, pisser, là. C'est son seul moyen de défense. Il est pogné dans la boîte, il peut pas bouger. Mais lui, il s'est sorti. Puis là, esti, il avait du sang un peu partout, à gauche, à droite, esti, puis il pissait. Il essayait de le rattraper, de le recoller dans la boîte pour continuer à le castrer. Après ça, il se lèche. Puis tout est beau. Tout est beau. C'est de même qu'on castre un chat. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. À part ça, des histoires de chats. Je peux vous parler de chats qui sont morts. Mon chat préféré, Pitou, où il s'appelait Siam. Mon chat Pitou, c'était un chat. C'était comme un chat-chien. Ce chat-là, il était tellement heureux. C'est le chat le plus heureux que j'ai vu de ma vie. Genre, j'arrivais chez nous de l'école, il partait à courir, il me sautait sa tête, puis il me crissait des lèches. Et comme... Je vais te lécher la tête, mon maître, si je t'aime, puis j'aimais ce chat-là. Il venait me réveiller le matin, juste 5 minutes avant mon cadran, il arrivait là dans ma chambre, ben heureux. Il est comme, je m'en viens te réveiller, en ronronnant, puis te donner de l'affection. C'était comme mon meilleur ami, hein? C'était mon meilleur ami, il est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait une bâche de nourriture qui était... pas très bonne, puis ça fait en sorte qu'il est tombé paralysé des pattes en arrière. Dans ce temps-là, mes parents étaient séparés. Ma mère habitait sur la place du marché. Puis le chat, il était paralysé des pattes arrière. Il restait couché dans le litière. Puis quand on l'a mis dans la salle de bain avec le bol d'eau, il se colle sa face dans le bol d'eau pour essayer de se suicider. Le chat voulait mourir. Fait qu'on a appelé mon père. Malgré tout, fallait l'appeler. Là. C'est lui est habitué de tuer des bébites. Fait que, tue le chat, il l'a étouffé, il l'a relâché. Puis moi, je l'ai regardé. Là. Moi, j'ai regardé le chat. J'ai regardé mourir en avant de moi. Mais le chat, il a repris conscience. Puis il a repris du souffle. Il était comme, non, t'es encore vivant. Mais tu sais, il est toujours paralysé. Fait que c'est un peu de la merde, hein. Mon père, il l'aurait étouffé. Clac! J'ai entendu le cou casser. Il a cassé le cou. Puis il a dit, viens le flatter.
Ça va être la dernière fois. Fait que je l'ai flatté. Puis au moment où je l'ai flatté, là, ça a fait comme... J'ai senti son corps faire... J'étais comme, bon, son âme est partie. Il est mort. Un de mes meilleurs amis, ce chat. Sinon, d'autres chats. À un moment donné, mon oncle parce qu'il était marié là, à ma tante, il y avait Boboule. Il était écœuré de Boboule. C'est-tu là, il est Boboule. C'était un petit chat gris, c'est-tu ben poilu. Puis, tout ce qu'il a fait, ben... Il a dit, là, j'étais écœuré de Boboule. Il a été parler à mon père. Mon père, il a dit... OK, je vais le faire. Fait que là, il l'a étouffé. Puis là, il est comme, ah, il est mort. J'étais pas là, mais il me l'a raconté. Puis il est comme, il est mort. Puis il l'a mis dans un sac. Ils sont partis en char, l'ont lancé, pogné un bord de pancarte. Tu l'as tué 2 fois! Puis en tout cas, c'était la grosse panique. Moi, je trouve ça drôle quand on me raconte ça. Une autre fois où j'assistais à la mort de chat, c'était Trembloton. Dans le temps, j'étais chez ma tante à un moment donné, puis il y avait des chats. Le père était comme le frère de son enfant. Puis c'était un peu whack. En tout cas, ce chat-là, ben, ma tante était un peu tannée, il pissait un peu partout, puis mon père, il a fait, ben, je vais m'en occuper. Fait que, l'étouffé, ben, il tenait, j'étais chez mon grand-père à Roxton Falls, il tenait, puis j'ai jamais compris pourquoi il voulait que j'assiste à ça, mais j'ai assisté à ça. Fait que là, il était là avec le marteau, il me montre comment ça marche, tu lui colles sur un coup, puis là, j'étais comme, je pense qu'il est pas mort, là, mais là, c'était les nerfs, esti, qui étaient encore là, puis il bougeait, fait qu'il a ressacré une coupe de coups, puis là, il a sorti de la tête, tabarnak, je riais jaune. Je riais jaune, les gens, si j'étais pas prêt à ça. J'étais comme, voyons donc, que là, il sort de la tête. J'étais pas tant à l'aise. Aujourd'hui que j'ai vécu ça, j'étais un peu brisé sur ces affaires-là. C'est pas grave. Sinon, hey, des lézards. Une amie de fille à mon père, c'est à peu près la seule amie de fille qui m'a dit, tu sais, dans la vie, là, il y a des filles que tu sais que tu dois pas sortir avec parce que tu sais que ça va tout scraper. Puis, je est comme, cette fille-là, je l'aime trop pour scraper tout ça. Fait que, il dit, si j'avais sorti avec, on se parlerait plus, probablement. Fait que, avec le temps, quand je vieillis, maintenant, je comprends un peu plus. Puis, son gars, il avait des lézards. Fallait qu'il s'en débarrasse parce qu'il s'en occupait pas. Fait qu'on on est parti avec les lézards. S'en va. On est sur le bord de la rue. S'arrête un peu plus loin. Là. On est sur le bord de la rue. Puis là, prend le lézard. Clac! Un coup de marteau. Hey, sa tête est virée flat comme une crêpe. J'étais comme, ben voyons donc, ça meurt donc bien vite, un lézard. Que, sur ce, c'était pas mal ça. Des histoires de tueries aujourd'hui. Des tueries de chats, pis des affaires de même. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis, ou bonne journée, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Mais là, je viens de me rappeler la reproduction. Parce que dans le fond, quand j'ai quitté l'Expo-Science, quand j'ai changé de sujet sur Expo-Science, j'ai pris la reproduction des escargots. Ça, c'est bizarre. On va se le dire, c'est bizarre. Déjà, de base, ils sont hermaphrodites, fait qu'ils ont les 2 sexes. Fait que là, tu te dis, comment ça se reproduit, ces bébêtes-là? En dessous d'eux autres, ils ont comme un petit espace où ça ressort, puis les 2 bouts se reconnectent, puis ils échangent tout ça là, à ce moment-là. Fait que ils échangent les gènes qu'ils ont besoin pour se reproduire. C'est un peu bizarre, tu sais. C'est comme si on avait... C'est comme si les humains, on avait de quoi de notre nombril qui ressort,
puis on se connecterait à l'autre nombril de la personne pour se reproduire. Fait que, sur ce, je vous souhaite bonne soirée, puis bonne journée, whatever, je m'en calisse. Puis à la prochaine fois, man.